Les déchaumeuses à disque et les outils de travail vertical du sol offrent un compromis pratique entre la charrue et le semi-direct. Ils servent à la fois à gérer les résidus de culture et à préparer le terrain. Rapides et polyvalents, ils remplacent avantageusement plusieurs équipements. Par exemple, au printemps, ils remplacent le cultivateur pour accélérer le réchauffement du sol et préparer un bon lit de semences, souvent en un seul passage. Qui est destiné ce type de machine? Tout producteur qui est intéressé à intégrer une méthode de travail minimale du sol dans sa régie de culture. Il y a des producteurs, entre autres, qui ont utilisé pendant nombre d'années le semi-direct, qui se sont retrouvés avec des problèmes de résidus à surface. Donc, ces machines à disque-là vont avoir comme objectif de remettre ces résidus-là, les tailler, les couper, les remettre en contact avec le sol pour pouvoir les transformer en matière organique puis avoir un meilleur lit de semences. La déchaumeuse à disque nous vient surtout de l'Europe. Donc, c'est des machines, à ma connaissance, qui ont plus été utilisées pour déchaumer les champs de céréales, puis faire une espèce d'engrais vert par la suite. Tandis que pour les États-Unis, on va plus parler de travail vertical, où est-ce que vraiment on veut travailler verticalement le sol sans trop perturber la surface du sol nécessairement. Mais on veut vraiment trancher les résidus, amener un peu de sol en contact avec ces résidus-là pour une bonne dégradation des résidus en matière organique. On reconnaît les déchaumeuses à disque à leur disque concave placé en angle dans le sens d'avancement. Cet angle est ajustable et plus il est grand, plus le travail sera agressif. Derrière deux rangées de disques, on retrouve habituellement une herse peigne pour répartir les résidus et un rouleau pour égaliser le sol. À l'automne, le déchaumeur à disque sert à couper les résidus de culture et à les mélanger légèrement avec le sol pour accélérer leur décomposition. On s'en sert aussi pour incorporer le fumier. Au printemps, les travaux de préparation du sol se trouvent grandement accélérés puisqu'ils remplacent les deux passages du cultivateur en roulant entre 10 et 18 km/h. Et puisqu'il ne travaille qu'en surface, à 12 cm de profondeur ou moins, il exige moins de puissance, donc moins de carburant. Les outils de travail vertical accomplissent les mêmes tâches, mais ils ne travaillent pas le sol de la même façon. Les disques sont à angle droit, de sorte que la terre est soulevée de haut en bas sans nécessairement la retourner. Certains modèles permettent d'ajuster l'angle des disques jusqu'à 6 degrés pour un travail plus agressif. On reconnaît un outil de travail vertical du sol à ces deux rangées de disques droits ou crenelés. Ils sont suivis d'un instrument pour faire éclater le sol et répartir les résidus, puis d'un rouleau pour la finition. Avec des disques à angle droit et une profondeur de travail de seulement 5 à 10 cm, le travail de sol vertical requiert encore moins de puissance que les déchaumeuses à disque. Et en roulant entre 10 et 16 km/h, on couvre beaucoup de terrain en une journée. Ce qu'on recommande, c'est d'y aller à l'automne avec un angle de disque qui est plus agressif, de sorte qu'on va mélanger mieux les résidus avec le sol. L'idée, c'est toujours d'avoir une dégradation des résidus puis une transformation en matière organique. Parce que quand on veut semer, on a besoin de contact entre la semence et un sol minéral. On ne peut pas semer dans des résidus directement. Donc, en faisant un travail à l'automne qui est avec un angle plus marqué au niveau du disque, on va tourner plus de sol à surface pour vraiment mélanger et incorporer nos résidus à la surface du sol. On ne veut pas juste avoir une couche de résidus à surface qui pourrait partir avec le vent ou avec l'eau. On veut vraiment l'intégrer à la surface. Au printemps, on va travailler pour réchauffer le sol. Donc, à ce moment-là, on peut y aller avec un angle plus vertical. On a besoin de moins de force aussi à ce moment-là pour faire le travail. Nos résidus sont déjà tranchés. Ce qu'on veut, c'est aérer puis essayer de tamiser un petit peu la surface du sol pour avoir les grains les plus fins à la hauteur de semis et les mottes les plus grosses à la surface pour empêcher l'érosion.